la enlevez-moi si n'a pas nanaye. Leute zu folgen. Mais Nansena okende abungi. Aber auf dem Weg, wo er gelaufen ist. Bonsoir, bonsoir à tous. Je crois que vous allez bien. C'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Vous allez bien, je crois. Bonjour, bonsoir à tous. Peu importe, Ero Kojulangai, tu vas m'écouter. Je voulais aujourd'hui partager quelque chose avec vous. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à un parent ou aux gens qui deviendront des parents demain. Je ne parlais pas seulement aux parents, je parlais à tout le monde qui va devenir parent. Il y a un sérieux problème aujourd'hui dans nos églises, dans notre société, concernant les enfants. Les parents, quand on met au monde, parce que moi aussi je suis parent, quand on met au monde des enfants, il faut assumer nos responsabilités d'héberger ces enfants, d'éduquer ces enfants. Parfois, toi, tu ne sais pas. Si tu n'as pas le temps d'éduquer tes enfants à la maison, la RI va s'en charger d'eux. Je vais citer parfois, tu ne connais pas, il y a 3 places que nous pouvons, nous prenons l'éducation. Il y a 4. Je vais vous citer 3 qui est bon d'abord. La première place qu'une personne peut être vraiment éduquée ou enseignée, c'est d'abord la maison, la famille, les parents. On a un grand rôle à jouer dans la vie de nos enfants. Deuxième endroit, c'est l'école. Troisième endroit, c'est l'église. Alors, je voulais un peu répartir tout ça. Tu ne peux pas avoir la même chose à la fois. Non. À la maison, on prend l'éducation des parents. À la maison. L'éducation des parents, très important. À l'école, on prend l'instruction. L'instruction de l'école, on nous apprend comment vivre dans la société. Et à l'église, on prend la morale. Si ces 3 places, la personne a raté ça, laissez-moi vous dire que cette personne-là, la RI va s'en charger de lui. Combien au plus fort, il y a des parents qui ont eu des enfants, mais qui ont laissé les enfants grandir comme des champignons, sans l'éducation, sans quoi que ce soit. Aujourd'hui, les enfants se retrouvent dans des conditions trop difficiles. Les enfants ont fait des enfants parce que la maman ou le parent n'assumait pas leurs responsabilités. Je voulais parler ça bien en lingala. Tango to bota ka bana na bayaka na ba volonté na bisote. Biso muto luka bango. Alors tant to luka bango to pesa bango pe eloko bana bazaka nango posa. Ba pare belé lelo abotika mwana sundoli mwana apesi mwana ni éducation. Je sais bien, on peut ne pas avoir le temps pour les enfants, mais tu dois trouver le temps pour tes enfants. Si tu ne trouves pas le temps aujourd'hui pour tes enfants, tu trouveras le temps demain pour aller les voir dans des prisons, dans des hôpitaux, je ne sais pas où. Trop bizarre. Les problèmes, c'est quand tu mets au monde des enfants. Il y a les problèmes aujourd'hui, vous voyez au Congo, il y a des koulouna. Parce que des parents ont échoué avec l'éducation. Excusez-moi, je n'attaque pas les parents, mais il y a des parents qui donnent des conseils aux enfants, qui donnent l'éducation aux enfants, mais les enfants n'écoutent pas. Ce n'est pas un problème. Il y a des enfants qui sont têtus, je n'en conviens pas. Mais toi, parent, donne l'éducation à tes enfants d'abord. Pourquoi nous cherchons de l'argent? Pourquoi on part travailler, on se réveille très tôt matin? Pour la vie de nos enfants. Pour nos familles. Je ne parle pas des familles élargies, des tantes. Non, non. Pour ta famille, ton fils, tes enfants, ta femme, ton mari. D'abord. Aujourd'hui, il y a un très sérieux problème.
Il y a l'église, on souffre aujourd'hui dans l'église parce qu'il y a des enfants qui étaient abandonnés par des parents. Écoutez-moi, parents, s'il vous plaît, tu dois trouver le temps pour tes enfants. Je suis aussi parent. S'il s'agit de mes enfants, s'il s'agit de me déplacer, de payer des billets, d'aller où je peux être aux États-Unis partout, mais s'il s'agit de mes enfants, je me déplace, je pars pour leur vie, pour leur éducation. Tu ne seras pas là, on t'appelle parent, mais tu ne sais pas comment tes enfants vivent. Non. Il y a aujourd'hui, les enfants sont abandonnés. Il y a même des enfants qui cherchent à parler à quelqu'un. Et il va parler à qui? Papa n'est pas là, maman n'a pas le temps. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui se retrouvent avec des grossesses indésirables parce qu'il a trouvé personne pour parler avec lui. Maintenant, la seule personne qui devait parler avec lui, c'était les tontons là, ou les messieurs là, ou les frères là. Les pères de son fils. Pourquoi on peut aujourd'hui mettre au monde des enfants et de ne pas avoir le temps pour eux? De ne pas leur donner ce qu'ils ont besoin. Je sais, il y a des enfants tétis, je n'en disconviens pas, je répète ça tous les jours, à tout moment. Mais toi, parent, fais ta part. Aujourd'hui, il y a même des parents qui sont des incapables, ils voient l'argent, mais ils nourrissent mal ses enfants. Ces enfants n'étudient pas dans de bonnes conditions, mais papa a l'argent. Ne venez pas faire subir les problèmes que tu as avec ta femme, faire subir ça à tes enfants. Non. Vos conflits restent entre toi et ta femme ou entre toi et ton mari. Il ne faut pas faire entrer les enfants dedans. Oh non, je ne vais pas vous payer les frais parce que votre maman a fait ceci. Je ne vais pas vous payer les frais, vous allez rester comme ça en famille parce que votre maman m'a manqué de respect. Non. C'est notre rôle. Moi, en tant que pasteur, c'est mon rôle de parler ça. Si l'église ne parle pas ça, il y aura la mort. Il y a déjà la mort. Aujourd'hui, tout le monde fonde n'importe quoi. Mais on l'appelle parent. Tu es parent, assume tes responsabilités. Tu es parent, sois là pour tes enfants. Tu es parent, est-ce que tu as pris vraiment le temps tu as vraiment pris le temps? Écoutez-moi, ne venez pas à l'église si vous ne prenez pas le temps avec votre famille. Prends le temps de parler avec tes enfants. Au lieu de venir à l'église faire des protocoles, venir à l'église faire l'intercession, venir à l'église à temps, au moment où il y a tes enfants là-bas qui ont besoin de te parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui sont grosses, mais ils ne parlent pas à ses parents. Maman n'en parle même pas. C'est dangereux, c'est un problème trop sérieux. On n'arrive pas à comprendre. Mokile baby. Les parents et les enfants, on n'arrive plus à comprendre à qui parler, à qui donner confiance, qui peut nous donner l'éducation, qui peut éduquer quelqu'un. Parents, voyez-vous, je voulais vous expliquer quelque chose, mes frères, je voulais vous expliquer quelque chose. Voyez cette différence, hein? Nos parents, nos anciens parents n'étaient pas comme ça. Vous voyez, dans la vie, l'enfant a besoin d'écouter que dans cette maison, telle chose ne se fait pas. Dans cette maison, une personne ne peut pas entrer dans cette maison à 21h. Dans cette maison, il y a telle chose qui ne passe pas. On est grandi avec cette éducation-là. Mais aujourd'hui, il y a la libertinage. On appelle ça quoi? Libertinage. En tout. Aujourd'hui, l'enfant peut entrer à la maison. Déjà, les parents dorment. L'enfant maintenant entre. Aujourd'hui, les parents sont très contents. Moi, il a un copain, elle a un copain. Les copains là lui donnent l'argent. C'est cet argent-là que la famille mange. Allez-y comprendre. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles, ça s'est passé avant? Avant, ça ne s'est passé pas. Avant, nos parents ne supportaient pas ça. Moi, qui vous parle là, moi, si 20h me trouve quelque part, il est 20h. Tu n'appelles pas. Si tu arrives à la maison, tu as un problème sérieux. Tu dois appeler.
Tu dois dire où tu étais. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui comment l'éducation est bafouée, comment les familles, je ne sais pas, je ne sais pas. Les parents ne prennent même plus le temps de communiquer avec les enfants. Papa, est-ce que depuis que cette année 2025 a commencé, tu as déjà pris le temps de parler à ta femme? Ou tu as pris le temps de parler avec ton mari? Ou tu as pris le temps de parler avec tes enfants? C'est que tes enfants vivent à l'école. Toi, tu connais ça? C'est que tes enfants vivent dehors. Est-ce que toi, tu connais ça? C'est que tes enfants subissent dehors, la rue, là. Est-ce que toi, tu connais ça? Et demain, il y aura des koulouna comme on parle aujourd'hui. Demain, il y aura des gens qui vont dire, si je savais. Oui, je sais que c'est difficile, mais créons quand même les temps pour nos enfants. C'est important. Moi, je peux être où, mais j'éduque mes enfants. Je peux être en voyage où, je ne sais pas où, mais j'éduque mes enfants. Je ne blague pas avec ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La chose que tu permets aujourd'hui, qui est mal, mais tu permets ça, c'est ce qui te détruira demain. Si tu permets des bêtises dans la vie de tes enfants, tu parles avec personne, tu ne sais pas les enfants grandissent comment. Comment ils vivent? Comment ils grandissent? Ça sera dommage. Ça sera vraiment un sérieux problème. Est-ce qu'on peut rentrer à la raison? Les parents, est-ce qu'on peut rentrer à la raison? Est-ce qu'on peut rentrer dans les droits chemins? L'éducation que nos papas nous ont donnée là. Est-ce qu'on peut rentrer? Nous, moi, comme on nous a dit, tu peux pas... La personne qui... La maman des autres, c'est aussi ta maman. Les papas de l'autre, c'est aussi ton papa. Donc, tu ne peux pas manquer de respect à quelqu'un qui est plus âgé que toi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est catastrophe, c'est grave. C'est trop grave. Maintenant, l'Église fait face à ces gens comme ça. Les gens qui ont raté l'éducation à la maison où les parents n'avaient pas le temps de les éduquer. Les gens qui ont raté l'école. Maintenant, l'Église subisse. Un frère qui dit, nga pasteur soit sakay nanga nako raté était à koyo kelo na opesa. Oui, mais ce pasteur-là, il peut être son père, il peut être son grand frère plus âgé que lui. L'éducation des enfants. En Europe, en Amérique, partout. L'éducation des enfants. Je pleure chaque jour. Les enfants, je pleure chaque jour. Les enfants. L'avenir de demain, c'est ces enfants-là. L'avenir de demain, c'est nous, c'est nos enfants-là. Ils vont donner quoi à leurs enfants si nous, on ne leur donne pas l'éducation aujourd'hui? Ça sera terrible. Si on ne leur dit pas que ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas ici, comment ils vont bien se comporter? Comment ils vont suivre les droits chemins? Je voulais supplier un parent, s'il vous plaît. Tu n'as pas le temps, je sais, mais crée les temps pour tes enfants. Crée les temps pour ta famille. Crée les temps pour les gens que tu veux voir demain progresser, avancer, évoluer. Si tu as perdu cette force-là parce que les enfants ne t'écoutent pas, je voulais qu'aujourd'hui l'Éternel te redonne encore cette force. Que Dieu te donne encore cette force-là d'éduquer les enfants. Je voulais prier pour quelqu'un. Je voulais prier pour un parent où les enfants ne l'écoutent pas. Un parent qui est déjà au bout, qui dit que les enfants ne m'écoutent pas, je peux plus, j'en peux plus, c'est trop. Je voulais prier pour toi. Seigneur, aide un parent qui m'écoute en ces moments. Seigneur, nous aussi les parents, on manque la sagesse des fois pour conduire la grande famille que tu nous donnes. Donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, Père, d'évoluer, de bien éduquer, de bien héberger nos enfants, de leur montrer les droits, les chemins qu'il faut suivre. Seigneur, donne-nous cette force. Donne aussi des possibilités aux parents. Donne l'argent aux parents. Les parents qui manquent l'argent, les parents qui n'arrivent pas à bien élever leurs enfants par rapport aux moyens. Seigneur, donne-leur les moyens. Et donne aussi à tout le monde qui n'ont pas encore les enfants. Donne-les les enfants. À ceux qui cherchent les enfants, Père. Donne-les les enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.
C'était votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Partagez la vidéo et pour sauver une vie, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Benjamin Kipata. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci.